Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors une fois n'est pas coutume, eh bien figurez-vous que je vous fais une vidéo le matin. D'habitude je le fais le soir, voire la nuit, et là aujourd'hui ça tombe le matin. Donc j'en profite que la maison soit calme pour essayer de vous faire une petite vidéo. Qu'est-ce que je veux dire? Le sujet d'aujourd'hui, avant tout j'espère que vous allez tous bien sûr. Alors évidemment, pour moi on est le matin, mais tout dépendra de combien de temps ça va mettre à télécharger. Vous aurez peut-être la vidéo cet après-midi, quoi, voire ce soir. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, de quoi on va parler? Eh bien on va parler des extraterrestres, parce que j'ai l'impression que le sujet ressort beaucoup actuellement. Et je voulais interroger les cartes, les guides, enfin comme vous voulez, hein, pour savoir si c'est du lard ou du cochon. Dans le sens... comment je pourrais vous dire ça? Vous avez entendu parler du projet Blue, plus loin, BIM. Si c'est pas le cas, vous allez sur Google est ton ami, et vous tapez ces deux mots-là, B-L-U-E, plus loin, B-E-A-M, et vous aurez un peu plus d'infos que ce que je pourrais vous dire. Dans tous les cas, je voudrais savoir si c'est du lard ou du cochon. Est-ce que ce serait le début de l'entourloupe, ou est-ce que c'est quelque chose comment dire, de réel? C'est peut-être pas le mot, puisque je pense que il y a des choses inexplicables, inexpliquées, et qui peuvent être réelles. Toutefois, j'aimerais savoir si on peut faire le tri dans tout ça. Voilà. Donc là, j'ai pris l'oracle des vampires et je vais essayer de poser ma question. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux extraterrestres? Actuellement, les révélations que l'on a actuellement. On nous parle de courtoisie. Bon, rien à voir. Ah, on nous dit que c'est un cauchemar. Et ici, on a la transmission. Alors, un mauvais rêve. On est en train de... A priori, là, c'est pour les énergies de cette question. On est en train d'enrober tout ça. Le thème des extraterrestres, des entités, voilà. On est en train de vous faire a priori, un joli paquet cadeau. Voilà. On est en train de diffuser quelque chose qui pourrait s'apparenter à quelque chose d'horrible. Mais on me dit qu'on le déguise. On déguise un petit peu la vérité. Pour pas choquer. Ah tiens. Pour pas choquer, parce qu'en réalité, c'est cauchemardesque. On utilise certains réseaux pour diffuser des informations. Est-ce qu'on dévoile les choses? Est-ce que... Ce que j'ai envie de dire ici, c'est qu'on le fait au goutte à goutte. On distille quelque chose de presque venimeux. J'ai envie d'en tirer une quatrième avec cet oracle. On nous parle de pardon et de pénitence. Pardon et pénitence, pourquoi?
Ah oui. En fait, on vous demande pardon parce qu'on n'a pas divulgué certaines informations depuis environ 50 ans. Les informations qui arrivent actuellement, c'est quelque chose qu'on aurait dû apprendre plus tôt. Ok ? C'est toute une toile, c'est toute une toile d'araignée, c'est tout. Comment j'ai envie de te dire ça? On distille quelque chose sur les réseaux en te demandant pardon et en te disant c'est horrible, pardon, j'aurais pas dû te le dire, mais un jour ou l'autre tu vas le découvrir. Enfin, tu vois, c'est un peu ça là. Hein. C'est un peu ce truc-là. D'accord, ok. Ça, c'était pour l'oracle des vampires. On y go, on y go. Qu'est-ce que je veux te dire? Là, ici, c'est l'oracle de... L'oracle... Oh là là, j'ai du mal. Hein. Mademoiselle Lenormand, version sorcière. Version Wicca. Alors, par rapport aux extraterrestres, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors... les bulles d'amour, le sakura, la croix, la rose des vents, le navire, les oiseaux, alors attends, est-ce qu'elles sont un peu grandes? Le manoir, la pleine lune et le yang. Alors, c'est marrant quand j'étale les cartes comme ça, j'ai toujours envie de dire la phrase, le truc de la fin, alors qu'il faut que je démarre par le début, hein, d'accord? Pour que vous compreniez bien les choses, mais j'ai tout de suite envie de dire la conclusion. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, on nous parle de la vie, de l'amour, et de tout ce qui va avec. C'est comme si c'était une obligation pour notre bien, pour l'évolution peut-être, peut-être pas tout à fait ça, mais pour l'évolution, on nous dit que c'est ce qui doit être fait. Les divulgations, tu vois. C'est un peu leur... comment je pourrais te dire? Leur rôle. Aux élites, hein. Quand je dis eux, c'est les élites, c'est les médias, c'est tout ce que tu veux. Tu mets ce que tu veux derrière. On nous dit que en fait, il y a un... c'est pas un bouleversement, peut-être, hein, parce qu'ici on a quand même la rose des vents, mais c'est une obligation, c'est leur tâche, c'est un passage par lequel on est obligé de passer. D'accord. Alors, on nous dit que les divulgations viennent essentiellement de l'étranger, hein, ici, des réseaux étrangers. Oui, parce qu'en France, on n'en parle pas beaucoup, hein, un petit peu avec Jean-Claude Bourret et puis comment il s'appelle ce monsieur? Enfin, vous savez bien, il y en a 2-3 comme ça qui dévoilent des choses, mais en grosse partie, ça vient de l'étranger. Alors là, on nous parle d'une énergie masculine qui serait sur la Lune, qui habiterait sur la Lune. Il y a une énergie masculine qui habiterait sur la Lune.
Alors quand on parle d'énergie masculine, c'est aussi la force, le pouvoir, le contrôle. Bah oui. On nous dit ici que cet astre, c'est pas vraiment un astre, enfin en tout cas pour moi, cet astre mort, cette planète si tu veux, enfin... J'ai toujours eu du mal avec ce mot planète. Pourquoi on dit une planète? Elle n'est pas plane si on regarde, elle est ronde. Pourquoi on ne dit pas une rondette ou une rondounette? C'est antinomique, enfin, je trouve qu'il y a un problème. Si c'est plane, là je suis d'accord qu'on dise planète, mais si c'est rond, ça ne doit pas être le même mot normalement. Donc on nous ment quelque part. Bref. Il y a une énergie sur la Lune. Et on nous dit que c'est, je dirais, un poste de contrôle. Ouais, enfin bon. Il y a un truc là-bas. Hein. C'est le siège de quelque chose là-bas. Le siège des extraterrestres, oui et non. Peut-être, pas tout à fait, en fait. Hein. En tout cas, on nous dit que c'est dans la bonne suite des événements. Cette divulgation doit être faite petit à petit, au compte-gouttes, comme je disais. Et on va apprendre des choses, enfin on apprend déjà des choses pour ceux qui se renseignent. Hein. On est au courant déjà de certaines choses par rapport à la Lune. On nous dit que c'est important, cet astre est important, mais bien plus que vous ne le pensez en fait. Bien plus, mais pas dans le sens que vous le pensez en fait. C'est ça qui est... Il est important, mais pas comme vous croyez en fait. L'énergie masculine, la maison, ouais, bref. Ok, on va essayer de tirer ça un peu plus au clair. Alors, j'aimerais qu'on parle des extraterrestres. Attends. Alors, j'essaye de mener ma petite enquête, d'accord? Et donc, j'ai pris un Dixit. Le Dixit, un Dixit, il y en a plusieurs. Ne me demandez pas lequel c'est. Je ne me rappelle plus du nom, j'ai jeté la boîte. Alors, par rapport aux êtres venus d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? S'il vous plaît, les guides. Ouais. C'est un monstre, c'est quelque chose qui fait peur. Ce sont des monstres, ce sont des entités, des choses, tu vois, nous on est tout innocents comme ça, on a peur, on ne sait pas, on doit se cacher, tout ça. Et en fait, la menace rôde, la menace plane au-dessus de nos têtes. Ok. Est-ce que c'est vraiment au-dessus de nos têtes? Tu vois, on est armé jusqu'aux dents contre cette menace. Mais la menace, en fait, elle survole les choses et elle s'en fout un peu, en fait. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle n'est pas réelle? En tout cas, nous, les petits humains qui sommes là, hein, 90% des petits humains en ont peur, puisqu'ils sont armés contre ça. Hein. Alors, la divulgation, en fait, on va mettre en lumière une partie des choses. On va vous parler de certaines choses. Mais tout le reste, on va le dissimuler. Ce qui est réellement important, vous ne l'apprendrez pas en fait. On va vous apporter certains éléments pour que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent. Et puis surtout, toujours entretenir ce climat de peur et de risque. On joue un peu avec la menace E.T. comme on jouerait avec la menace nucléaire plus loin R.
Tu vois, c'est un peu le même genre de peur, le même genre de principe. Alors. Ici, on est un petit peu obnubilé par la pique-pique. Ça, c'est la peur actuelle, je dirais. On nous endort, tu vois, on nous endort avec cette peur-là. Notre cerveau est rempli de cette peur de la pique-pique, actuellement. Hein. Ok, pourquoi on nous dit ça? Pourquoi on nous dit ça? Je voudrais savoir pour les entités extraterrestres. Ah oui, ok. En réalité, ils se dissimulent déjà parmi nous, en fait. Ils ont déjà pris une apparence humaine, en réalité. Mais comme on nous endort avec différentes peurs, bah on s'en rend pas compte. Tu vois, on s'en rend pas compte ici. Hein. C'est vraiment très bien foutu, en fait, l'histoire. Hein. Bah oui, c'est très bien foutu. Là, on nous parle de clonage. Effectivement. On nous parle de clonage, de masques, de costumes, de dissimulation. Ils portent déjà... Ils ont l'apparence humaine, mais ils sont parmi nous, mais ils ont une apparence humaine en fait. Hein, donc on ne voit pas, mais la science y est pour beaucoup. Il y a beaucoup de manipulation génétique, et puis même pas génétique, manipulation tout court, et laisse tomber quoi. Enfin, tu vois, est-ce que j'ai besoin de t'expliquer plus en fait? Tu sais de quoi il s'agit en fait. Ok. Un piège, attention, on nous parle d'un piège. On nous aveugle avec ça, on nous lave le cerveau, regarde bien. Tu vois, il y a un tourbillon, tu sais, comme dans les dessins animés au niveau des yeux, là, au niveau des lunettes, ses yeux, ils tournent, ils tournent dans tous les sens. Il est complètement lobotomisé, le gars, en fait, le petit renard. Et en réalité, cette peur des E.T. nous cache, nous fait oublier tout le reste, en fait, quelque part. Ok ? C'est encore les mêmes qui sont à la manœuvre. Alors, est-ce que éventuellement, déjà eux-mêmes, certains d'entre eux en sont, tu vois? Certains d'entre eux portent un masque, au niveau des élites, au niveau des dirigeants, certains d'entre eux portent un masque, et attention, là ça va très loin au niveau délire, hein, donc si vous adhérez pas, vous avez le droit de changer de chaîne. Certains d'entre eux portent un masque et déjà la dissimulation est grande. Même parmi toutes les images qu'on voit à la télé en fait. Tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qu'on entend, même sur les réseaux, attention, ces gens-là portent un masque et en réalité, moi ce qu'on me dit ici, c'est qu'ils sont déjà présents avec nous en fait. Hein. On nous invente une peur, panique. Tu vois ici, on nous invente une peur. Mais la peur, elle est déjà présente en fait. On est déjà, tu vois, enfin, je sais pas comment dire. Alors, ici, on a le tournesol. Alors, on a le tournesol au premier plan qui est très content de sa bêtise, hein, pour pas dire un autre mot. Il est très content de ce qu'il a fait. Mais en réalité, tout le monde n'est pas heureux de ça, en fait. Cette manipulation sur les E.T., elle est très ancienne, elle est très ancrée, et certaines agences aux 3 lettres sont très douées pour dissimuler la vérité et en même temps pour vous faire croire des choses, expliquer des choses, et puis en réalité c'est complètement autre chose. Enfin, tu comprends. Donc là en fait c'est un peu la C plus loin I plus loin A qui est très fière de sa connerie.
Ouais, ils sont très fiers d'eux, en fait. Hein. Ils ont bien réussi leur coup. Et en réalité, ils se disent quoi? Ils se disent, bah, dormez bien. Là, on vous dit qu'ils vont bientôt débarquer. On est en train de distiller, en fait, l'information comme quoi les E.T. pourraient débarquer, qu'il y a tel mec qui dit qu'il les a vus, qu'il a travaillé avec et tout, machin bidule. Mais en réalité, bordel, ils sont là, quoi. Donc, ça fait partie d'un certain plan. Toutes les pièces s'emboîtent. On vous dit en réalité qu'ils sont... on te fait croire en fait que les extraterrestres, ça ressemblerait à ça, en fait. Tu vois, quelque chose de complètement différent d'un être humain normal. Ah, ce serait un extraterrestre, a priori, tu vois, en schématisant. Mais ça encore, c'est une manipulation, en fait. Ok. On croit avoir trouvé la bonne information. Non, c'est moi qui ai raison, non, c'est toi qui as raison. Et en réalité, on se manipule les uns les autres. Tu vois? C'est toi qui as raison, non, c'est moi, non, c'est toi, non, c'est moi. Non, c'est moi, non, c'est toi. Et l'autre, il a dit, et l'autre, il a fait, et l'autre, il a vu, et l'autre, il a pas vu. Et en réalité, on tourne en rond et on se lave le cerveau mutuellement, en fait. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité des choses, c'est pas du tout ça. Ok. J'ai envie de demander quelque chose. Vite fait, parce que ça mériterait une vidéo entière sur ce sujet, mais j'ai envie de demander par rapport à la Lune. D'accord. Qu'est-ce que ça cache? Que cache la Lune? Que cache cet astre? Que nous cache-t-on sur la Lune? Alors, je prends la triade. Que nous cache-t-on par rapport à la Lune? Alors, sacrifice, illusion, éternité, sagesse, richesse, initiation, erreur inversée, la mort et le nadir. Encore une fois, j'ai envie de lire la dernière ligne avant de commencer. Mais en réalité, ce qu'on dit, c'est que l'erreur inversée, c'est-à-dire qu'on te fait croire. Ici, c'est une illusion, tout ce qui se passe sur la Lune. D'accord? Depuis la nuit des temps, en fait. Depuis toujours. C'est une illusion. Alors, c'est une certaine catégorie de personnes qui connaissent la vérité. D'accord? On nous parle des gens initiés, des gens plutôt aisés, qui font partie du sérail, ok, qui sont initiés à une certaine connaissance. Et en réalité, en fait, on te fait croire qu'on ne sait rien, hein, qu'on est ignorant sur le sujet. Mais en réalité, en fait, on te fait croire que c'est un astre mort et qu'il n'y a rien sur la Lune. Mais en réalité, c'est un embobinage, encore une fois. L'erreur inversée, c'est-à-dire que on te fait croire ça. N'oublie pas qu'il y a cette carte de l'illusion. Un sacrifice. Un sacrifice, c'est-à-dire qu'on a préféré masquer les choses. On a préféré mentir sur ce qui se passe réellement. Un sacrifice peut-être nous a été demandé aussi. On ne doit pas dire ce qu'il se passe là-haut. D'accord, j'ai envie de voir plus loin. Épreuve, désert inversé, le sceau. Oui, tu vois, c'est un contrat, un pacte, une alliance,
quelque chose qui a été signé. On a demandé de ne rien dévoiler, en fait. Et c'est pas facile, quelque part, de mentir. C'est pas facile pour eux de cacher les choses. C'est pas parce que beaucoup de gens cherchent, beaucoup de gens trouvent des choses, beaucoup de gens trouvent des preuves, du mouvement là-haut. Mais en réalité, ils sont obligés de se taire. Ils sont obligés de dire qu'il ne se passe rien. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que j'ai le droit de savoir, moi? On me dit oui, j'ai le droit de savoir. Il y a une fusion, il y a une méditation. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il faut mettre en commun nos découvertes par rapport à la Lune et méditer là-dessus. D'accord, mais ça m'intéresse pas en fait la réponse. Ça m'intéresse pas la réponse, t'as vu ou pas? Méditer sur les découvertes de chacun et on réussira à trouver la vraie réponse. Mais il y a une chape de plomb sur ce qui se passe sur la Lune. En fait, il y a de l'information, de la désinformation sans arrêt, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui pourrait s'y trouver, en fait. Attends. L'âme. Il est question de nos âmes. Nos âmes. Nos âmes seraient en jeu, seraient une monnaie d'échange. Nos âmes seraient en jeu en ce qui concerne la Lune. On garde les âmes? Ouais, attends. Attends. Par rapport à la Lune et aux extraterrestres, s'il vous plaît. Bon, je vous dis, c'est là l'oracle ombre et lumière. Hein. Venez pas me demander en privé le nom encore de cet oracle. C'est l'oracle ombre et lumière et vous allez sur le site de l'oracle, Lauracle, pour le commander. Elle a un site internet. Alors, les extraterrestres, la Lune, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'agriculture, célébrité, les créatures. Une grande partie d'entre eux font partie de nos célébrités. C'est drôle ça. Une grande partie d'entre eux, un vivier de créatures existent, enfin, sont présents au niveau des célébrités et de la télévision. Ben oui. Je vous dis, ils sont à la vue de tout le monde. Est-ce que je tire encore quelques cartes? Parce que là, on a un peu notre réponse. Dans l'éducation. Quelquefois dans les... Alors, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que ils suivent un apprentissage avant de débarquer sur Terre, en fait. Ils suivent un apprentissage avant de débarquer. Ils sont formés avant de débarquer. Dans le gouvernement, parmi nos dirigeants. Ouais. L'alimentation. Les femmes.
Dans l'Antiquité, les femmes... Ah oui, ok. Ils sont passés par le biais des femmes humaines, dans l'Antiquité par le passé, pour grandir, ça a été en fait, ce qu'on nous raconte dans les livres aussi, c'est que les Hittite ont copulé avec les femmes dans l'histoire pour faire des hybridations, en fait. Au cinéma, dans le cinéma, oh, il y en a aussi dans les sportifs. Ben oui, en fait, vous vous êtes jamais posé la question. Moi, des fois, je me pose la question. En tout cas, bon, je me la suis déjà posée. Au niveau des performances de certains sportifs. Alors, ok, il y a le DOPAGE, je veux bien l'admettre, mais il y a certains sportifs comme Usain Bolt, par exemple, ou comme ce joueur de golf là, qui est très connu, afro-américain, joueur de golf, très très connu. Pareil, les performances, tu te poses des questions quand même. Donc oui, là on nous dit, il y en a dans l'industrie musicale, il y en a dans nos dirigeants, il y en a à Hollywood, il y en a dans chez les sportifs. Et on nous dit ici qu'ils ont infiltré l'humanité. Hein. D'ailleurs, peut-être même qu'ils l'ont modelé à leur image. Ils ont modelé l'humanité à leur image. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, on s'imagine des créatures monstrueuses, mais ils nous ressembleraient énormément en réalité. Donc on nous fait peur avec une image cinématographique de monstres horribles, baveux, avec des grandes dents, des grandes langues comme Alien qui te bouffe le cerveau et qui transperce le ventre des femmes pour naître, enfin bref. Mais en réalité, non. En réalité, ce qu'on me dit ici, c'est qu'ils sont plus proches de nous que ce que l'on pense. C'est pas pour rien qu'on a un organe qui s'appelle le cerveau reptilien. C'est un héritage de décennies, de millénaires même, je dirais, d'hybridation en fait. Voilà ce qu'on nous dit. Ils sont infiltrés partout, donc on les voit tous les jours en réalité. On les voit tous les jours, on les côtoie. Alors est-ce que ce serait certains portails organiques, par exemple? Est-ce que ce serait certains PO? Est-ce que les PO seraient un genre d'hybridation un petit peu loupé, loupé ou pas, enfin, est-ce que les PO seraient un genre de E.T. Oui, c'est un genre d'extraterrestre loupé. C'est une hybridation, c'est une abduction ou je ne sais pas quoi, loupée. Loupé dans le sens, pourquoi je vous dis loupé? Parce que quand ils sont bien intégrés, quand ils ont bien pris possession ils sont censés reproduire exactement la même chose qu'un être humain normal en fait. Alors que les PO, ils sont inadaptés, ils sont vides, ils ont le regard vide, ils n'ont pas de sentiments pratiquement. En fait, c'est des coquilles vides. Un peu comme
notre Kinder Surprise. Donc, il y a quelque chose qui a cloché dans le processus, si tu veux. Ils sont pas censés avoir des absences et tout ça, tu vois. On a vu, d'ailleurs, vous avez certainement vu, notamment sur VK, enfin sur des réseaux alternatifs, ces vidéos de personnalités, chanteurs, acteurs, même certains politiciens qui bug, ils sont là, ils sont présents, mais en fait ils sont bloqués, ils parlent plus, ils sont bloqués pendant 2-3 minutes, ils sont interviewés, ils parlent plus. C'est arrivé à Eminem, c'est arrivé à la Hillary Clinton aussi, c'est arrivé à un joueur, un sportif afro-américain aussi. Je crois que c'est un sportif, le gars. Ouais, bref, j'ai vu plein de passages comme ça, où la célébrité ou la personne publique va avoir une absence. Et ça, en fait, c'est au niveau de la prise de possession du corps, en fait, ou de la mise à jour du logiciel, je sais pas, il y a une erreur qui est faite. Et en fait, c'est ça qu'on appelle un petit peu les portails organiques. Voilà, ça rejoindrait cette histoire-là. Ça rejoindrait ce principe-là. Donc, au niveau de la Lune, on m'a pas donné la réponse réellement, mais encore une fois, on nous parle d'un sacrifice, d'une épreuve et de sagesse. C'est un peu comme si la Lune, c'était un poids, notre croix à porter, la croix de l'humanité. C'est un petit peu le centre névralgique de la Terre. Encore une fois, on me parle des âmes. Les âmes sont bloquées. Oh, ok. La Lune est une illusion. Il n'y a rien. Oh, ok. En fait, c'est une projection, en fait. La Lune est une projection. Et en réalité, elle permet l'emprisonnement des âmes dans la matrice. En fait, il faut essayer de voir notre réalité vraiment comme une programmation d'ordinateur. C'est-à-dire que tout est énergie, tout est information et il y a des informations qui sortent, il y a des informations qui rentrent, c'est de l'encodage. Et en réalité, c'est une simulation, notre réalité. Au niveau quantique, tout ce qui est autour de vous n'existe pas. C'est que du vide. Et cet astre, ou en tout cas cette reproduction, cette image que l'on a de cette boule blanche, permet de maintenir en place le programme quelque part. C'est un peu comme si c'était le poste de contrôle, la vigie de notre réalité ici-bas, en fait. Alors, il faut voir ça à un niveau, bien sûr, comme je vous disais, quantique. En réalité, en tout cas dans ce qui est palpable avec nos sens, ce que l'on traduit par nos sens, bien sûr que peut-être que si l'on s'en approche au plus possible, on pourrait presque la toucher et on verrait qu'elle a un aspect solide. Mais en réalité, en réalité au niveau quantique, elle est un poste de contrôle, c'est tout. Un poste de contrôle sur les humains, sur le troupeau humain. On nous dit que c'est une illusion. Encore les mêmes cartes. J'ai mélangé les gens. Encore les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est une illusion. C'est depuis toujours.
c'est pour maintenir les âmes. Ici, on nous parle qu'au niveau abondance, il n'y a rien. Il n'y a rien sur cet astre. Par contre, ceux qui sont initiés au secret savent ce qui s'y trouve. Seuls ceux qui sont initiés savent exactement ce qui s'y trouve. Et il n'y a qu'eux qui puissent être au courant et ça ne peut pas fuiter en fait. Ça ne peut pas fuiter. J'en ai marre de sortir les mêmes cartes. Voilà. C'est le secret. L'histoire de la lune, c'est le secret dans le secret, dans le secret, dans le secret. C'est le secret bien gardé aussi, ici. Ça fait partie de toute cette manipulation originelle, du péché originel. Ça fait partie, c'est un peu le même... C'était à la même période en fait. C'est depuis le départ. Et c'est très bien gardé par l'œil qui voit tout. Alors est-ce que c'est habité? Est-ce que... J'arrête pas de shooter dans mon pied de caméra, je suis désolée. Est-ce que c'est habité réellement? Est-ce qu'il y a des êtres qui sont là-dessus, sur cet astre? Je vais essayer de le dire avec l'oracle pour terminer. Oracle des vampires. Est-ce qu'il y a des entités sur cet astre? Parce qu'on a des images, on voit des choses a priori par certaines personnes assez curieuses et avec des appareils assez performants pour filmer la surface de la Lune. On voit des choses quelquefois, hein. On voit des petits vaisseaux qui se baladent, on voit des vaisseaux qui rentrent, qui sortent. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Est-ce qu'il y a une activité sur la Lune? On va en avoir des révélations de ça en fait. Mais il faut prendre tout ça avec des pincettes. Ça peut être excitant de de découvrir ces images, ça peut être excitant, ça peut être... mais il faut prendre ça avec du recul. Peut-être éventuellement ici avec la jeunesse éternelle, ici en fait ce qu'on nous dirait c'est que en fait ce qu'il y a là-haut c'est une partie des E.T. qui sont en formation. C'est-à-dire avant de débarquer sur Terre, ils restent là-haut avant de débarquer chez nous, en fait. Ils sont en formation, en fait. C'est le vivier, en fait. C'est le vivier des entités E.T. Qui sont là-haut, avant de débarquer chez nous. C'est une station, en fait, d'attente, avant d'avoir l'autorisation de venir, en fait. C'est comme s'ils subissaient là-haut un dernier check-up avant de venir, à savoir s'ils sont prêts pour s'intégrer à la population humaine. C'est ça, ok. Ok. Donc,
d'un côté, il y a ce système de maintien de la matrice qui passe par l'astre lunaire. Et d'un autre côté, il y a plusieurs fonctions en fait. D'un autre côté, vous avez aussi comme une gare, comme une station de passage pour les entités Iti avant d'arriver sur notre planète. Ok. Ok. Donc c'est en plusieurs... il y a plusieurs réalités, enfin réalité c'est peut-être pas le mot, mais il y a plusieurs couches de... Ouais, plusieurs strates. Plusieurs fonctions en fait. Cet astre a une, deux, voire plusieurs fonctions en réalité. Voilà ce que je dirais pour aujourd'hui. Éventuellement plus tard, je vous referai un tirage sur la Lune, parce que il y a plein de choses à dire, je pense, sur la Lune et sur les extraterrestres, parce que de toute façon, vous avez bien dû remarquer que on commence à arriver sur une période là où, comme je vous disais en début de vidéo, ils distillent des informations, papa, mais en réalité, c'est un voile d'illusion qu'ils posent sur nos yeux, puisque d'après mes guides, ils sont déjà là depuis longtemps. Ils sont là depuis longtemps, ils sont parmi nous depuis longtemps. C'est eux, en réalité, qui ont façonné l'humanité telle qu'on la voit aujourd'hui, par le biais d'hybridation, de clonage. Donc en réalité, on est les descendants des Iti, plus ou moins. On est les descendants des Iti et des Cro-Magnons. À savoir, tiens, je vous ferai une vidéo peut-être plus tard sur la réalité des Cro-Magnons et des dinosaures. Tiens, ça aussi, ça serait intéressant d'avoir l'avis des guides et des cartes là-dessus. Voilà les gens, bon, je crois que j'ai terminé. J'espère que ça a bien enregistré le son. Je vais voir ça tout de suite au montage. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Et puis c'est tout. Passez une bonne journée. Ciao, ciao, bisous, bisous.